Abdoulaye Bouya est instituteur à Tombouctou. Pendant l'occupation de Tombouctou par les djihadistes, de l'autre côté de ma maison, je donnais des cours clandestinement aux enfants, quoi. Donc c'est ici ma classe. Je craignais que les islamistes là ne viennent nous déranger. Toutes les écoles non coraniques et mixtes de la ville étaient interdites pendant l'occupation. Avec un tableau, un banc et quelques craies, Abdoulaye faisait cours dans cette cave pour une dizaine d'élèves du quartier. Un jour, j'ai été quand même surpris par 4 djihadistes qui passaient. Mais heureusement, j'avais eu la chance. C'était 4 garçons qui étaient venus. Les filles ne sont pas encore arrivées. Donc, ils sont rentrés, ils ont vu que c'est des garçons. Il n'y avait pas de problème. Mais après, j'avais eu peur, j'ai arrêté. Jusqu'à la libération de la ville, plus aucun cours laïque ne fut donné à Tombouctou. De longs mois pendant lesquels tous les enfants sont restés cloîtrés chez eux. Sport, jeux, chants et musique, tout cela leur était interdit. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le 22 mars 2012, l'école reprend. Aujourd'hui, je suis très contente quand même. Tous les maîtres aussi sont contents. Et tous les élèves sont contents de même nettoyer toute la classe. Ce jour-là, plus de 800 enfants se sont bousculés à l'entrée de l'école. Mais la plupart des enseignants ont quitté la ville pour fuir les violences. Seuls 6 sont restés, comme Abdoulaye, qui retrouve enfin sa classe. Son premier réflexe avant de commencer son cours, protéger les élèves. Pendant 10 mois, la ville était sous occupation, ou bien par des djihadistes. Ils ont miné certains endroits, ils ont laissé des bombes, ils ont laissé des armes. Lorsque vous rencontrez des cas de ce genre, qu'est-ce que vous devez faire? Oui. Je passe sans les toucher. Tu passes sans les toucher. Ensuite? Et je fais un signalement. Les islamistes ont été chassés. Mais 10 mois de violence et d'endoctrinement ne s'effacent pas en quelques coups de balai. Nombreuses sont les fillettes qui continuent à porter le voile. Parce qu'on a peur qu'il revienne. Parce qu'on l'a déjà acheté avec nos argent, on doit prendre ça. J'ai porté ça parce que les islamistes sont raison. Cette voile, il protège mon corps. Impossible de rattraper le temps perdu. Mais la première leçon tombe sous le sens. Et comme nous sommes dans une situation particulière, je tenais quand même à faire une leçon spéciale sur l'unité nationale. Donc dans l'unité nationale, on a l'union, on a unis, on a un. Qui peut me donner un exemple d'un ennemi d'union? Quelque chose qui peut faire qu'on n'est plus un, qu'on n'est plus unis. Oui? Les Arabes. Les Arabes? Oui? La guerre. Là, Guerre. qu'est-ce qui va amener la guerre? Le cours se poursuit sur la prise de contrôle de la ville par les islamistes radicaux et sur ce qui divise la société malienne. Vaste sujet sur lequel même leurs parents planchent encore.